Et c'est l'un de vos nouveaux rendez-vous. Bonjour Emmanuelle Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nouvelle correspondante d'Europe 1 en Absurdie, État qui a pour principe de faire à peu près les choses systématiquement à l'envers. Alors vous vous êtes installé, vous avez pris vos quartiers depuis quelques jours à Irrationa, la riante capitale de l'Absurdie. Mais alors, quelles sont vos premières sensations, vos premières découvertes dans ce pays, Emmanuelle ? Vous savez Dimitri, je suis là depuis quelques jours, encore un peu sous le coup du décalage horaire. Je suis en train de me familiariser avec les us et coutumes de l'Absurdie. C'est un peu déroutant. Je vais essayer de partager avec nos auditeurs le récit de mon voyage. Alors, je ne suis pas anthropologue, évidemment. Je me sens un peu comme Candide ici. Je vais observer, je vais raconter en essayant de rester le plus cartésienne possible. C'est ça qui nous caractérise, nous, les Français. Alors, avant de commencer à travailler, vous vous êtes installé au début de l'été. Qu'est-ce qui s'est passé en Absurdie cet été ? Bien, vous savez, le réchauffement climatique n'épargne évidemment pas l'Absurdie. On a eu jusqu'à 40 degrés dans la capitale, Irrationa, dont j'aurai sans doute l'occasion de vous reparler longuement. Mais ce qui a frappé les esprits ici, ce sont les incendies dramatiques qui ont dévasté le pays. Tiens. Ça a été ma première prise de contact avec l'Absurdie. Je n'ai pas été déçue. Une forêt emblématique composée de pins s'est embrasée dans le sud-ouest du pays et 7000 hectares de bois ont brûlé. Mais j'imagine que tout avait été quand même prévu en cas d'incendie de cette forêt, non ? Oui, il était tout à fait prévu de ne rien faire. C'est une forêt dont une partie a un statut très ancien qui date du Moyen-Âge, avec des usagers qui ont le droit de regard sur la gestion. Et ils ont estimé que cette forêt ne devait pas être dérangée. Voilà, pas la déranger. On ne fallait pas couper des arbres, il ne fallait pas bétonner pour tracer des routes pour les pompiers ou même la débroussailler. La forêt, vous savez, ça doit se débrouiller tout seul. La nature doit faire son œuvre. Et d'ailleurs, les usagers ont obtenu le soutien des élus du coin qui se sont félicités de cette grande victoire écologique sur les exploitants forestiers qui voulaient bien évidemment faire de l'argent avec les coupes de bois. Bon, on n'en fera plus rien puisqu'il n'y a plus de forêt maintenant qu'elle a brûlé. Elle s'est débrouillée en fait, la forêt, c'est ça ? Elle s'est très très bien débrouillée, très bien. Elle s'est auto-nettoyée par le feu à l'ancienne. Régler les problèmes de broussailles, régler les problèmes liés à l'exploitation des arbres, c'est toujours ça que le capitalisme n'aura pas. C'est un peu radical peut-être, mais c'est très efficace. Et est-ce que l'Absurdie a connu la sécheresse aussi ? Alors oui, évidemment. Alors l'Absurdie ne manque pas d'eau dans l'absolu. Elle est abondante en hiver, plus que chez ses voisins, mais l'été, ça coince un peu. Alors en Absurdie, on a vu se développer cet été des rituels un peu surprenants autour de l'eau. On a vu des Absurdiens boucher des trous de golf pour lutter contre la sécheresse. On en a vu aussi éventrer des jacuzzis dans des sortes de rites sacrificiels. Alors je pense que c'est un peu religieux, mais je vais creuser un peu plus parce que je ne suis pas encore très très sûre de moi. On a hâte d'avoir les résultats de votre enquête. Et on fait comment sinon ? On stocke l'eau du fait de la sécheresse ? Ah non, ici Dimitri, on détruit les réserves. Oui, on les détruit. C'est très logique façon Absurdie. On lacère les réserves d'eau en pleine sécheresse pour éviter que l'eau ne soit gaspillée par les agriculteurs qui auraient l'idée saugrenue de produire à manger pour leurs compatriotes. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et oui, on leur demande plutôt d'éduquer leurs légumes, les animaux, les céréales, à changer leur mode de développement pour ne pas utiliser d'eau en été. L'Absurdie, vous le savez, est en pointe pour rompre avec les pratiques agricoles qui ont cours depuis les débuts de l'agriculture il y a 7000 ans. Il va accessoirement falloir que les Absurdiens renoncent à cette idée folle de se nourrir des produits de leur terroir. Ça consomme, vous le savez, beaucoup, beaucoup trop d'eau. Un agriculteur de l'ouest du pays a d'ailleurs été rappelé à l'ordre pas plus tard que ce week-end. Des Absurdiens ont coupé les tuyaux d'irrigation de sa ferme. C'était un provocateur, il faut le dire. Est-ce qu'on a idée d'irriguer des haricots bio pour les vendre localement ? Faut quand même pas pousser, vous êtes d'accord ? Les Absurdiens voudraient plutôt que les agriculteurs prennent modèle sur un maraîcher des alentours de la capitale qui produit des légumes sans arroser, sans irrigation aucune. On l'a beaucoup vu ces dernières semaines dans les médias du pays. Bon, est-ce que ça marche ? Très bien, mais vous semblez douter, Dimitri. Ça marche très très bien. Il produit des tomates 1 an sur 3. Joli palmarès. Ah ouais, c'est vrai, pas mal. Oui, c'est aussi efficace que la gestion naturelle de la forêt par pyrolyse dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vous dire si l'Absurdie a tout compris. Mais oui, vous savez, pour être très cultivé, il faut beaucoup se planter. Voilà, un proverbe agricole. Et absurdien. Et toute ressemblance avec la France, évidemment, est totalement fortuite. Évidemment. Merci beaucoup, Emmanuelle Ducrot, qu'on va retrouver tous les matins pour ces chroniques en Absurdie. Drôle de pays quand même. Irrationa, vous m'enverrez des cartes postales.